أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre émission Chronique Ramadan, toujours sur les questions-réponses relatives aux jeûnes. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième partie. Première question, quelle est l'invocation à prononcer au moment de la rupture du jeûne? Au moment de la rupture du jeûne, le fidèle peut prononcer cette invocation suivante. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Seigneur, c'est pour toi nous avons jeûné. J'ai rompu mon jeûne en goûtant de ton bien. Accepte donc notre jeûne, qui est celui qui entend tout et dont la science est infinie. Voilà la formule que le jeûneur prononce au moment de la rupture du jeûne. Deuxième question, celui qui ne prend pas le repas de fin de nuit, le khud comme on l'appelle, son jeûne est-il valable? Le fait de ne pas prendre le repas de fin de nuit n'annule en aucun cas le jeûne. Mais il est vivement conseillé de se lever entre 4h30 et 5h15 du matin pour goûter quelque chose, ne serait-ce une gorgée d'eau, avant d'entamer le jeûne, car c'est un acte plein de bénédictions. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit tasakharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit, car il est de toute bénédiction. Donc, le fait de ne pas prendre le repas de fin de nuit n'annule en aucun cas le jeûne. Troisième question, le fait d'embrasser ou de caresser son épouse durant la journée de jeûne annule-t-il ce dernier? Non. Le fait d'embrasser ou de caresser son épouse en pleine journée de jeûne n'annule pas ce dernier. Mais c'est un acte déconseillé, vivement même, durant la journée de jeûne. Tout simplement parce qu'il peut nous conduire à l'annulation de notre jeûne. Quatrième question, l'émission de sperme pendant la journée du Ramadan annule-t-il le jeûne? L'émission de sperme pendant la journée du Ramadan, et quel que soit le motif avancé, annule purement et simplement le jeûne. Exception faite au moment du sommeil, car n'étant plus responsable de ses actes. Donc, si la personne émet du sperme pendant la journée du Ramadan, son jeûne est annulé. Exception faite au moment du sommeil, car n'étant plus responsable de ses actes. Cinquième question. Quelle est la distance autorisée pour qu'un voyageur puisse rompre son jeûne? Oui, si un musulman voyage durant le Ramadan d'une distance égale à 80 km environ, et qui n'est pas, il faut le préciser, un voyage de loisir ou de distraction, il lui est permis de rompre son jeûne pour le remettre à plus tard. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. Donc 80 km environ est la distance que la législation islamique fixe pour qu'un voyageur puisse rompre son jeûne. Sixième question. J'ai bu de l'eau par erreur pendant la journée du Ramadan. Que dois-je faire? Oui, là vous continuez tout simplement votre jeûne et à la fin du Ramadan, vous compensez ce jour, tout simplement. Septième question, que dit l'islam à propos des fidèles qui observent le jeûne et passent toute la journée à dormir?
Oui, cela n'annule pas le jeûne, mais c'est une attitude que l'islam fustige et n'apprécie guère, car c'est du pur laxisme. Je rappelle que le jeûne du Ramadan ne doit en aucun cas nous empêcher de vaquer à nos occupations, surtout à nos adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc jeûner et passer toute la journée à dormir est un acte vivement ou une attitude vivement déconseillée. 8e question, le fait d'avaler ses salives annule-t-il le jeûne? Oui, le fait d'avaler ses propres salives n'annule en aucun cas le jeûne. Mais si vous avez la possibilité de les sortir ou de les cracher, là, il est déconseillé de les avaler. 9e question. J'ai constaté l'arrêt de mes règles menstruelles à 10 heures du matin pendant le Ramadan. Dois-je attendre le lendemain pour démarrer mon jeûne ou pas? Non. Là, vous observez aussitôt le jeûne. Comme tout le monde, pour honorer ne serait-ce le mois de Ramadan. Et à la fin du Ramadan, vous compensez ce jour. Parce que tout simplement, la formulation de l'intention de jeûne n'a pas été faite à temps, c'est-à-dire avant l'aube. Donc, comme vous avez constaté l'arrêt de vos règles menstruelles à 10 heures du matin, ce que vous faites, vous vous abstenez donc de boire et de manger. Donc vous serez en jeûne et à la fin du Ramadan, vous compensez ce jour rompu. Parce que l'intention, ce jour pas rompu, ce jour de jeûne. Parce que l'intention de jeûne n'a pas été faite à temps, c'est-à-dire avant l'aube. 10e question, je me suis réveillé à 8 heures du matin sans avoir pris le repas de fin de nuit. Que dois-je faire? Oui, là, vous continuez tout simplement votre jeûne. Le fait de ne pas prendre le repas de fin de nuit ne peut en aucun cas vous empêcher d'observer le jeûne. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا رب قصدتك وأنت الكريم، دعوتك وأنت العظيم، رجوتك وأنت رب العالمين، ناديتك وأنت الرحمن الرحيم، فيا رب ارحم عبدا ناداك وليس له سواك، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، أن ترحم البلاد والعباد، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار، يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا وجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.